Les animés c'est incroyable, mais parfois certains sortent avec des concepts vraiment étranges, tellement que tu te demandes vraiment qui a pensé à ça. Ces animés, on en parle aujourd'hui parce qu'on va voir 4 animés qui vont vraiment trop loin. Tu risques d'être choqué, surtout pour le dernier, alors reste, tu ne vas pas être déçu. Et si t'as plus d'animés à regarder et que tu passes tes journées à regarder ton plafond comme un zombie, j'ai la solution pour toi. Realms of Pixel, le jeu qui va te rendre totalement dingue. Si tu connais pas ce que c'est tout simplement un RPG dispo sur mobile avec un style rétro pixel art modernisé. Tu vas pouvoir explorer plein de donjons, des villages plutôt charmants et même des paysages totalement fous. Chaque zone aura sa petite surprise. Moi ce que j'aime dans le jeu c'est que tu peux vraiment personnaliser ton équipe. Chaque héros est unique, par exemple Jimbo, un scientifique trop stylé qui mélange magie et technologie, ou Ximi, la seigneur des profondes marines avec un look qui te marque direct. Et c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres à découvrir. Et les chances d'avoir de bons personnages rendent chaque tirage excitant. Tu peux tomber sur un perso à faible rareté ou carrément un héros mythique comme Jimbo, ultra rare et super puissant. À chaque invocation, t'auras ce petit stress parce que tu sais pas ce que tu vas avoir. Le scénario est tout aussi immersif, les choix changent le cours de l'histoire. Et ce qui est fou, c'est que même quand t'arrêtes de jouer, quand tu dors par exemple, le jeu continue à jouer en fond grâce à son système de combat automatique. Tu pourras regarder un animé en même temps par exemple. En parlant de ça, en ce moment il y a le crossover avec Tsukimichi Moonlight Fantasy. Tu pourras jouer Mio, Sophiam, Rona et même Tomoe, la célèbre guerrière légendaire. Elle manie l'épée comme personne et peut débloquer des capacités défensives super puissantes, ce qui va lui permettre d'encaisser de grosses attaques. Progresser dans le jeu est super simple. Tu choisis tes armes, armures, tu débloques de nouvelles compétences et surtout tu testes des combos. Certains héros fonctionnent super bien ensemble et leurs pouvoirs se renforcent mutuellement. C'est fluide, fun et très satisfaisant. Ce qui est le mieux, c'est pas le premier crossover. Le jeu enchaîne les collabs avec des univers connus et à chaque fois il y a toujours des surprises qui t'attendent. N'oublie surtout pas qu'avec le code crossover tu recevras 200 diamants et 4 stars Isle Visa, une ressource super rare qui permet de recruter des héros de 3 à 5 étoiles. Et en te connectant tous les jours, t'as carrément 4000 tirages gratuits, de quoi invoquer plein de guerriers pour booster ta team à fond. Donc que tu sois un gamer ou que tu veuilles juste te détendre, viens tester Realms of Pixel qui va te rendre accro. Il y a plein de modes de jeu, des mini-jeux, des mises à jour régulières pour ne jamais t'ennuyer. Alors qu'est-ce que t'attends? Clique maintenant sur le lien en description, télécharge-le, entre le code crossover et remercie-moi plus tard. Il ne doit surtout pas voir de culotte. Punchline, c'est cet animé sorti sur Crunchyroll. Si t'es un ancien, t'en as sans doute entendu parler parce qu'il a fait un peu de bruit dans les années 2015-2016. Dedans, on suit l'aventure de Yuta, un lycéen qui va se faire séparer de son corps suite à un accident. Il va atterrir dans un mystérieux manoir. Là, il va croiser la route d'un chat qui parle, tu rêves pas? Ce chat va lui dire chat lui, chat va, vu que c'est un chat. En fait, c'est ça la blague. Sérieusement, il va lui dire que son corps est contrôlé par une autre âme et pour pouvoir récupérer son corps, il va devoir faire un rituel. Pour ce faire, il va devoir trouver un livre qui se trouve dans l'appartement, mais le problème c'est qu'en cherchant le livre, il va tomber sur des filles. Il va voir leurs culottes, mais en voyant les culottes, il va faire exploser la terre. Il va se réveiller dans l'espace à côté du chat. Je sais que ça paraît vraiment fou, mais c'est vraiment le synopsis pour le coup et c'est pas fini. Le chat va lui expliquer que si le perso principal est trop excité, une météorite va faire exploser la planète et décimer l'espèce humaine. Yuta, le perso principal, va remonter le temps pour espérer trouver ce livre avant de faire exploser la planète. T'as compris ça? Et justement, si t'es un peu attentif, t'as un peu compris quel pouvoir va trop loin dans cet animé. Le mec peut clairement remonter le temps, mais c'est un truc de fou. C'est le mec qui a pas compris le concept de la vidéo. En fait, le perso principal, Yuta Hiridatsu, a un pouvoir qui fonctionne plutôt bizarrement. En fait, quand il voit une culotte, ça peut lui donner un boost de force, d'agilité, comme si ça pouvait activer des pouvoirs surnaturels. À partir de la deuxième aperçu, si c'est trop intense pour lui, et je peux comprendre, c'est ça qui peut faire exploser la planète. Mais attention, il peut remonter le temps à chaque boucle. Mais bon, le fait de remonter le temps, c'est surtout parce que sinon l'animé durerait que 2 épisodes. Et en plus de ça, il possède un autre pouvoir qui lui permet de contrôler des corps, manipuler des objets, etc. etc. Vous l'avez compris, c'est un animé de type comédie, on rigole bien, il y a pas mal de fanservice, mais cet animé reste quand même correct et c'est surprenant. Il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance surnaturelle et pour thème combat, crime quotidien, super-héros, et il a été fait par Mappa. D'ailleurs, mets-moi des pouvoirs dans les animes totalement what the fuck en commentaire, ou alors ce que tu trouves bien nul, et n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000, je compte sur toi. Le mec a 100 000 petites copines. Date un live 10-06-2021. Date live, le nom de l'animé, j'avais pas saisi. Alors lui, le pouvoir, il est quand même assez fou, hein. Mais avant d'en parler, pour le comprendre, faut connaître le synopsis. Nous, on va suivre l'histoire de Shido, un jeune lycéen qui vit une vie plutôt paisible, jusqu'à ce qu'une explosion va détruire sa ville et qu'une jeune fille en armure va apparaître devant lui. Sauf que, heureusement pour lui, il va être sauvé par sa sœur adoptive qui est en fait une chef commandante d'une organisation assez particulière, car cette organisation s'occupe de capturer les esprits qui peuvent déstabiliser l'espace-temps. Vous l'avez compris, cette fille en armure est
donc un esprit, il existe un seul moyen d'arrêter cette menace et c'est Shido. Le lycéen plutôt banal possède en fait un pouvoir mystérieux lui permettant de sceller les esprits, sauf que ça fonctionne que s'il y a une confiance mutuelle. On va expliquer en détail juste après, vous inquiétez pas, on fait durer le suspense. C'est comme ça que l'organisation va commencer à changer ses méthodes. Vont-ils réussir à sauver la Terre de ces esprits? Ça je te le dis juste après avoir mangé mes chouchous, mes caquettes. Non, juste des chouquettes, sinon c'est vraiment bizarre. Le pouvoir what the fuck, c'est Shido Itsuka qu'il possède, le perso principal, et lui, comment ça fonctionne? Il doit avoir la confiance de l'esprit, ça veut dire en faisant des rendez-vous, ils doivent se parler, bref, il va devoir créer un lien et après ça, il va devoir réussir à la pécho. Tu ne rêves pas, c'est bel et bien ça, il va devoir pécho tous les esprits qui vont arriver sur Terre. Ça scelle pas que les esprits, ça baisse temporairement leur pouvoir démoniaque, et la confiance est là parce que plus il y a un lien entre les deux, plus l'esprit devient humain et faible. Il y aura quand même de l'action dans l'anime, vous inquiétez pas, de toute façon c'est déjà très connu, si vous l'avez déjà vu, vous savez, et au cours de celui-ci, c'est surtout les esprits qui va différer des autres esprits, chacune auront leur personnalité, donc il va falloir regorger d'imagination pour pouvoir créer un lien fort avec des esprits qui des fois sont compliqués à cerner. Data Life, il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem et super pouvoir. Il était dispo sur Wakanim mais je pense qu'il est plus dispo nulle part, donc vous allez trouver tout seul, je m'inquiète pas pour ça. Il m'a totalement traumatisé. Gleipnir, alors oui, je sais ce que vous vous dites, qu'est-ce que ça fait là? Et bah le pouvoir est totalement what the fuck, on va pas se mentir. Et j'aimerais qu'on se focus un peu plus sur celui-ci, parce que moi je ne comprends pas comment c'est possible qu'on a laissé couler. Même si l'anime est bien, le pouvoir m'a quand même marqué quoi. Shuichi Kageya, c'est le perso principal et lui c'est un lycéen plutôt discret. Vous me le sortez Shuichi, hein. Je crois que c'est le moment de rigoler mais je suis pas sûr. Lui il possède un secret, c'est qu'il peut se transformer en mascotte, et ce grâce à des fibres inconnues, sauf que son secret va être percé à jour après avoir sauvé Claire Aoki, une fille de son lycée qui était piégée dans un incendie, sauf qu'en plus de découvrir son secret, elle va se rendre compte qu'elle peut rentrer dans la mascotte via la fermeture éclair qu'il y a derrière le costume, et donc fusionner ses capacités mentales et physiques avec lui. Ils vont donc faire alliance pour combattre des êtres qui sont comme eux, avec des pouvoirs surnaturels, tous prêts à tuer pour obtenir ses médailles, sauf qu'il semblerait que dans l'ombre, une entité extraterrestre semble tirer les ficelles. Bon bref, cet animé est quand même particulièrement bien, il y a de l'action, il y a un peu de fanservice, un peu beaucoup même. On va pas se mentir que c'est souvent la fille qui va se retrouver en sous-vêtements et non le mec, c'est presque à chaque épisode, et ça commence à devenir relou à force quand tu regardes, et c'est dommage parce que d'un autre côté les combats sont vraiment fous, il y a la psychologie, de l'horreur, une ambiance plutôt étrange. Dans le synopsis je vous ai dit que chacun était prêt à faire n'importe quoi pour trouver ses médailles. Ces médailles tu les trouves, tu peux le donner à l'extraterrestre pour qu'il puisse retrouver son vaisseau, en échange il peut te donner quelque chose que tu désires mais je te dis pas quoi, ça tu vas le deviner par toi-même. Heureusement qu'il y a ce système, ça donne un enjeu à l'animé, sinon ça restait assez vite, mais nous ce qui nous intéresse c'est le pouvoir du perso principal. Déjà le mec peut se transformer en mascotte, c'est déjà un peu spécial mais on va laisser couler. Dans sa forme il possède une force, une vitesse, une endurance surhumaine et un odorat aiguisé, et quand la meuf rentre dans la mascotte ça fait un peu comme un anime mecha, elle contrôle un peu tout. C'est d'ailleurs justement ça que moi j'ai trouvé très bizarre, c'est que la meuf peut rentrer dans le corps du mec pour fusionner avec, ça n'a aucun sens, surtout que dedans ils hésitent pas à faire des allusions bizarres, après ça s'estompe avec le temps, mais bon, ils auraient pas dû appeler cet anime Gleipnir mais plutôt Gleipnir. Non mais Francis, t'as juste répété là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Kaminomi zo Shiru Sekai, si t'en as jamais entendu parler, bah je suis content pour toi parce que tu fais bien, c'est totalement what the fuck, mais quel est ce synopsis? Non, c'est l'histoire d'un lycéen encore qui est le maître absolu dans les dating sims, et pour ceux qui savent pas, c'est les jeux de conquête, des jeux vidéo basés sur la drague. Je sais pas si c'est connu en France, mais au Japon c'est très connu, sauf qu'un jour il va signer par erreur un contrat avec Elsie, une démon qui l'oblige à utiliser les compétences qu'il a obtenues dans les jeux vidéo dans le monde réel. Des esprits maléfiques vont se loger dans le cœur de filles humaines. Pour les libérer sans violence, Keima, le perso principal, doit les faire tomber amoureuses, sauf que pour capturer l'esprit, il faut forcément un moment romantique final, un baiser ou un truc comme ça, sauf que s'il échoue, lui ou la démon risque la décapitation via un collier explosif magique, sauf qu'il sera en rivalité avec un groupe qui s'appelle Rival Vintage qui convoite également ses esprits. Va-t-il réussir à sauver ses filles humaines? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet animé totalement déjanté. Je pense que vous avez un peu deviné ce qu'est le pouvoir. Alors c'est Keima, le perso principal, avec Elsie, la démon, parce que c'est quand même grâce à elle. Keima ne peut donc plus manger Burger King, il va manger pâtes et légumes du matin au soir. Ah, Elsie le perso, ah ok. Bon, le pouvoir va être différent du coup quand il va devoir sauver une fille. Comment ça se passe? Il va devoir utiliser les compétences qu'il a eues dans le jeu vidéo, dans le jeu de drague, pour draguer les filles. Ça peut passer grâce à du dialogue, du comportement et même du contexte. Pourquoi je parle de contexte? Parce que tout ce qui rapproche la fille au perso principal remplit une barre d'affection. Une fois qu'elle est assez pleine, il peut enfin capturer l'esprit par un baiser final ou un moment d'intimité, et c'est pas fini. À chaque fois qu'il va libérer les esprits, ils peuvent les piéger pour les réutiliser contre
contre de nouveaux dangers. Et oui, t'as bien remarqué, son pouvoir c'est la drague. Chaque fille c'est une ambiance différente, une nouvelle personnalité unique, Sanzere, timide, sportif, etc. Mais parmi ces scènes va se cacher des moments d'émotion, car il va aussi les aider. Et même si tu penses que le scénario va être comme ça jusqu'à la fin, tu te trompes, au fil des épisodes ça va évoluer. Ce n'est pas juste un animé de drague, il y aura plus d'enjeux par la suite. C'est pour ça que tu peux regarder cet animé qui s'appelle Kaminomi Zoshiru Sekai. Même si le perso principal a un pouvoir totalement what the fuck, qui touche pour genre comédie, drame, fantasy, romance, school life, et pour thème démon, harem, magical girl, magie et otaku. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ses pouvoirs totalement what the fuck dans les animes. J'en ai trouvé plein d'autres encore plus what the fuck, donc si tu veux une prochaine vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Ton objectif c'est les 3000 likes, et mets-moi en commentaire toi un pouvoir que tu trouves what the fuck, qui t'a marqué ou que tu trouves nul. Moi personnellement ça a été Gleipnir, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre là. On se retrouve dimanche comme d'hab, c'était Rush Manga, allez ciao bye bye.